Savez-vous quelle est la signification de broquel dans la Bible? Beaucoup de gens trouvent ce mot dans des textes bibliques et ne comprennent pas leur signification. Si vous avez également ce doute, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous comprendrez sûrement ce que le broc cité dans la Bible est. Nous pouvons commencer cette vidéo en disant qu'un broquel est essentiellement un bouclier. Ainsi, la signification biblique de broquel indique exactement un instrument de défense individuelle mobile utilisé dans les batailles. Et parce que c'est l'arme de défense la plus courante dans l'Antiquité, il y avait des boucliers de différents types et tailles. Mais bien que le mot broquel puisse être appliqué à différents types de boucliers, dans le texte biblique, il désigne généralement un petit bouclier. Et cette nomination de broquel en tant que petit bouclier portable, en distinction au plus grand bouclier, peut être perçue, par exemple, dans le livre des psaumes, plus précisément dans le psaume 91. Dans certaines traductions de la Bible en portugais, le 4e verset de ce psaume enregistre ce qui suit. « Il couvrait avec vos plumes, et sous vos ailes, vous vous ferez confiance. Votre vérité sera votre bouclier. » Et broquet. Illustrez ce principe. Vous voyez d'abord le psalmiste utilise la figure d'une belle-mère qui protège ses chiots, puis il parle également de la protection des armes de défense. À ce stade, nous pouvons comprendre que la figure de broc est également utilisée dans la Bible comme métaphore pour transmettre l'idée de protection. Au sens figuratif, et sa signification pointe directement vers la protection divine. Mais avant de terminer notre vidéo, il est intéressant de parler un peu de ce qu'était broquel à l'époque biblique. Et bien, à ce moment-là, les boucliers, en tant qu'arme de défense, étaient essentiels dans la composition de l'armure des soldats d'infanterie. Par conséquent, il n'est pas étrange de noter qu'il existe plusieurs références bibliques à différents types de boucliers, car cela faisait partie du contexte de l'époque des écrivains bibliques. Et parmi les Israélites, au moins 2 types de boucliers majeurs ont été utilisés. Tout d'abord, il y avait le bouclier qui protégeait tout le corps du soldat et a été utilisé dans des formations de défense d'infanterie lourde. Ce bouclier était grand et pouvait avoir la forme rectangulaire ou ovale. Déjà, l'autre bouclier, qui a été largement utilisé par les Israélites et aussi par d'autres peuples de l'époque, était précisément ce que dans la Bible s'appelle broquel. En ce sens, la broquel était un petit bouclier rond léger qui pouvait être facilement géré par soldats au combat de mêlée. Et en général, les boucliers, y compris le broquel, ont été construits en bois, en cuivre ou en bronze. Et lorsqu'il est en bois, les boucliers ont également reçu une couverture en cuir. De plus, les boucliers étaient toujours polis d'huile pour les préserver. Et une dernière curiosité ici est qu'en plus du broquel et des autres types de boucliers de combat, il y avait aussi les boucliers spéciaux. Ces boucliers avaient de l'or dans leur composition et apportaient des détails très élaborés, car ils avaient un objectif décoratif, et non de combat. Voilà donc, broquel était un petit bouclier habituellement utilisé par des soldats dans un combat de mêlée. La parabole du bon samaritain est une parabole qui en dit long sur l'amour du voisin. Dans la parabole, Jésus a parlé d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et en chemin, certains voleurs l'ont volé. Les voleurs ont volé tout ce qu'il avait, le frappa beaucoup et le rendait presque mort, est tombé sur le chemin. Et par coïncidence, un prêtre descendait précisément de la même manière. Et quand le prêtre a vu l'homme allongé là, il a essayé de passer l'autre côté de la route. Après cela, un lévite est également passé. Il a regardé l'homme tomber et a fait exactement la même chose que le prêtre, c'est-à-dire qu'il est parti en face. Mais un Samaritain qui voyageait sur cette voie est venu là-bas. Et quand il a vu l'homme tomber, le Samaritain était miséricorde de cet homme. Puis il s'est approché de l'homme qui avait été volé, a effacé ses blessures avec l'huile d'olive et le vin, puis en fait échoue. Après cela, le Samaritain a mis cet homme sur son propre animal et l'a emmené à une pension, c'est-à-dire à un autre. Et là, il a pris soin de l'homme blessé. Déjà le lendemain, le Samaritain a remis 2 pièces d'argent au propriétaire de la pension, au propriétaire de l'hôte, et lui a demandé de prendre soin de cet homme qui avait été volé jusqu'à son retour là-bas. Si le propriétaire de l'auberge avait d'autres dépenses avec cet homme, le Samaritain s'est engagé à le rembourser plus tard. La première chose que nous devons comprendre ici est le contexte dans lequel Jésus a raconté la parabole du bon Samaritain. Cela rend le message de parabole beaucoup plus clair pour nous. Et Jésus a dit à cette parabole lorsqu'il était interrogé par un maître de la loi sur ce qu'il devrait faire pour hériter de la vie éternelle. Le maître de la loi,
ou docteur en droit, était en fait un universitaire des Écritures. Bon, bien sûr, il n'était pas une personne ignorante, il savait très bien ce que l'Écriture en avait dit. Cela signifie que lors de l'interrogation de Jésus, le maître de la loi testait Jésus. Il essayait de compliquer Jésus, essayait d'obtenir un échec en Jésus. Mais cela n'a pas fonctionné, car très sage, Jésus a remis la question de cet homme et a demandé ce qui a été écrit dans la loi. Cet homme était docteur en droit. Il devrait donc savoir ce que la loi de Dieu a dit à propos de sa question, de son interrogatoire. Et cet homme a répondu correctement, résumant la loi de Dieu dans 2 commandements principaux, c'est-à-dire pour aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, avec toute votre âme, toutes vos forces et toute votre compréhension, et aimer votre prochain comme vous-même. Et Jésus a dit qu'il avait répondu correctement, et qu'il devrait faire exactement cela. Mais le docteur en droit, au lieu de reconnaître qu'il n'était pas en mesure de se conformer correctement à la loi de Dieu, il a tenté de se justifier prétendument qu'il ne savait pas qui était son voisin à qui il devrait aimer. Alors il a demandé à Jésus, « Qui est mon voisin ?» Et c'était précisément pour répondre à cette question que Jésus a dit à la parabole du bon Samaritain. Même Jésus a utilisé dans ces éléments de parabole que cet homme connaissait très bien. Jésus a parlé d'un voyage de Jérusalem à Jéricho qui avait un cours dangereux avec un risque considérable d'agression. Le docteur en droit connaissait également les personnages de cette parabole. Un prêtre, un lévite et un samaritain. Ce n'est que sur l'homme volé, il n'y a aucune information qui l'identifie. Et quelle est donc la signification de la parabole du bon samaritain? Le sens de cette parabole, malheureusement, est souvent déformé. Et ce n'est pas aujourd'hui, d'accord? Même il y a une très vieille interprétation depuis l'époque des origines qui interprète cette parabole d'une manière complètement allégoriale, disant par exemple que l'homme volé est le pécheur qui est sorti du paradis envers le monde en une sorte de figure de Adam, et que le prêtre et le lévite représentent l'incapacité du système religieux juif qui n'a pas pu sauver l'homme, et que le bon samaritain, bien sûr, est une représentation du Seigneur Jésus. Et, euh, et je suis sûr que vous avez entendu quelqu'un dire que le bon samaritain est Jésus, non? Mais ce type d'interprétation ignore complètement le contexte, le but et le message de la parabole du bon samaritain. En fait, le sens de la parabole du bon samaritain répond exactement à la question de savoir qui est le suivant à qui l'Écriture dit que nous devons aimer comme nous. Et la parabole du bon samaritain répond à cette question, disant que la suivante est quiconque a besoin de soutien et d'aide, peu importe qui il est. Quoi de plus, d'accord? Dans la parabole du bon samaritain, Jésus souligne également que l'initiative d'être une bonne suivante doit venir de chacun de nous. Autrement dit, la question ici ne devrait pas être qui est mon voisin, mais devrais-je être un bon à côté des nécessiteux autour de moi? Et la question soulignée par la parabole du bon samaritain, en considérant même que ces nécessiteux sont souvent des gens qui n'appartiennent pas à notre cercle familial ou à notre groupe d'amis. Parfois, il se peut que le besoin soit même quelqu'un qui nous déteste, comme dans le cas de la relation entre les Samaritains et les Juifs. Et Jésus, à la fin de cette parabole, il a demandé au docteur en droit lequel de ces personnages de la parabole avait été le prochain homme de l'homme volé. Et cet homme a dû répondre que c'est le Samaritain qui a sauvé l'homme volé. Et croyez-moi, reconnaissant que cela était très difficile pour un Juif, et qu'est-ce que cela indique? Indique que le bon prochain est celui avec lequel nous nous attendions le moins. Ainsi, compte tenu de tout cela, le bon Samaritain est la figure de cette personne qui comprend le principe biblique de l'amour les autres comme toi-même, et non seulement le comprend, mais le met en pratique. Puis, leçon qui, avec bien sûr, la parabole du bon Samaritain nous enseigne, est que nous devons démontrer la compassion pour les gens sans aucune distinction ni préjudice, et nous devons être un bon proche de ceux qui n'ont même pas de relation ni d'affinité. Et est-ce facile? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que la parole du Seigneur a besoin de nous, et le principe qui est enseigné ici dans la parabole du bon Samaritain. Et garder le commandement du Seigneur, dont la vérité fondamentale est l'amour de Dieu suivi par l'amour du voisin, est un comportement qui, en fait, caractérise ceux qui sont héritiers de la vie éternelle. Et un autre point qui est important de le rendre très clair ici est que, dans la parabole du bon Samaritain, Jésus n'enseigne pas que les bonnes œuvres et la conformité à la loi mènent au salut. Ce qu'il enseigne, c'est que ceux qui sont sauvés marchent dans de bonnes œuvres et, en règle générale, ils gardent les commandements du Seigneur. Eh bien, en un mot étant très clair ici, c'est ce que nous pouvons parler de l'explication de parabole du bon Samaritain.
Le texte ici de la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10 nous dit « Vous êtes élus, sacerdoce royal, nation sainte, peuple exclusif de Dieu, pour annoncer la grandeur de ceux qui les ont appelés de l'obscurité à leur merveilleuse lumière. Avant, vous n'étiez même pas des gens, mais maintenant ce sont le peuple de Dieu. Ils n'avaient pas reçu de miséricorde, mais maintenant ils ont reçu miséricorde. Les gens, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Être une nation sainte, être le peuple exclusif de Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un se demander quel est mon appel? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quel est le but de Dieu pour ma vie? Vous posez peut-être ces questions aujourd'hui. Mais voulez-vous un pourboire? Vous voulez un pourboire? Ne tombez pas dans l'erreur de beaucoup de gens, qui se déroulent d'un côté à l'autre, derrière les célèbres prophètes, à la recherche de nouvelles révélations qui peuvent guider leur vie. Ne tombez pas dans ce type d'erreur, parce que vous n'en avez pas besoin. C'est ici, la parole de Dieu, Écriture, est suffisante pour nous guider en toutes choses. C'est la seule révélation dont nous avons besoin. Elle est la seule boussole qui guide le croyant. C'est notre seule règle de foi et de pratique. C'est le seul gouvernail qui guide l'Église du Christ, qui dicte la direction de l'Église du Christ. Voulez-vous savoir qui vous êtes? Quel est le but de Dieu pour votre vie? Quel est votre appel? Que devez-vous faire? La première lettre de Peter, chapitre 2, verset 9, commence. Parce que l'apôtre dit forme très claire. Vous êtes élus génération. C'est-à-dire que nous appartenons au peuple élu par Dieu lui-même. Le peuple choisi par Dieu lui-même. Par sa grâce, pour son amour, Dieu nous a choisis parmi tous les peuples de la terre pour être son Église. Donc oui, toute crise d'identité, toute crise existentielle peut être résolue face à cette sublime vérité. Si vous faites face à une crise existentielle aujourd'hui, rappelez-vous les paroles de Jésus. Vous n'êtes pas vous qui m'a choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Quelque chose encore plus élevé. À travers Moïse, Dieu a dit à Israël, mais Israël a échoué dans cette mission. Israël a posté, Israël a rejeté le Messie, a rejeté le Fils de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que maintenant tous ceux qui croient en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le Sauveur envoyé au monde, reçoivent le privilège d'être de vrais prêtres. De vrais prêtres. Dans la religion juive, un prêtre ne pouvait pas être roi et un roi ne pouvait pas être prêtre. Pourquoi? Parce que le sacerdoce était réservé à une tribu spécifique, la tribu de Lévi, la maison d'Aaron, comme nous le lisons dans le psaume 110, comme nous l'avons également lu dans le chapitre 6 de Zacharie, verset 13. Où le prophète nous dit ce qui suit par le prophète. Le Seigneur dit, sera enduit de gloire. Parlant ici du Christ, du Messie et de la colonie. Il sera sur son trône. Ensuite, nous servons ce roi précisément. Et nous sommes la prêtrise elle-même dans le sens que nous avons le privilège d'entrer en présence de Dieu par Jésus-Christ, notre grand prêtre pour toujours et à jamais. Nous avons un accès gratuit à la pièce du trône de Dieu, la présence de Dieu. Non pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes capables, mais par la justice du Christ, par les mérites du Christ. Et troisièmement, l'apôtre dit que nous sommes une nation sainte. Nous sommes donc une génération élue, nous sommes la sacerdoce royale, et nous sommes aussi une nation sainte. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons été séparés pour servir Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu, nation sainte. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes la nation consacrée au Seigneur. Cela signifie que nous avons le privilège de servir Dieu, de communiquer avec Dieu. Et c'est notre véritable occupation. Servir Dieu. C'est notre véritable occupation. Ce que Pierre dit ici, c'est que nous sommes choisis par Dieu pour le salut et la sanctification. Et en quatrième place, Pierre dit que nous sommes des gens de la propriété exclusive de Dieu. Personne de propriété exclusive de Dieu, c'est incroyable. Car cela nous montre que nous ne nous éloignons pas. Nous ne sommes pas égarés. Nous n'appartenons à personne. Non, nous avons un propriétaire. Nous sommes la propriété de Dieu lui-même. Propriété de Dieu lui-même. Cela signifie donc que nous sommes un bien précieux pour Dieu. Que voulez-vous dire? Nous sommes un bien précieux pour Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a de la valeur en nous-mêmes, dans nos propres qualités, dans notre propre nature. Ce n'est pas ça. Nous sommes un bien précieux pour Dieu, parce que nous avons été achetés par le sang de Jésus-Christ. Même Pierre ici souligne le fait que nous sommes exclusifs à Dieu. Cela signifie que Dieu ne nous divise avec personne. Nous ne sommes que les siens. Nous ne sommes que les siens. Il n'y a pas de bureau ici. Il n'y a pas de bureau.
Et Peter, ici, pour souligner cette idée, il utilise une expression grecque qui indique une préservation continue. C'est comme si Peter ici essayait de montrer l'idée que Dieu dit qu'il préserve son peuple en continu. C'est un acte de prendre possession en continu, sans cesse. Dieu nous préserve en tout temps, intensément. Parce que nous étions, encore une fois ici, achetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes précieux parce que nous lui appartenons. Nous sommes donc des élus, une sacerdoce royale, une nation sainte, des gens de propriété exclusive de Dieu. Et que devons-nous faire maintenant? Quel est notre appel? Quelle est notre mission? Pedro met ici de manière très claire, annoncer la grandeur de celle qui les a appelés de l'obscurité à leur merveilleuse lumière. Notre mission est donc d'annoncer la grandeur de Dieu au monde. Même le mot que Peter utilise ici, qui est traduit par grandeur, par vertu ou en œuvre, dépend de la version de la Bible en portugais que vous utilisez, était un terme largement utilisé à l'époque qui faisait référence aux attributs et aux qualités de quelque chose ou quelqu'un. En mettant ici de manière pratique, cela signifie que ce que le texte nous dit, c'est que nous devons proclamer les actes, le pouvoir, la gloire, la sagesse, la grâce, la miséricorde, l'amour, la sainteté de Dieu au monde. Et comment faisons-nous cela? À travers notre conduite, à travers nos paroles, nous devons voir que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons voir que nous sommes de lumière et plus dans l'obscurité, parce que c'est Dieu qui nous a appelés à occuper cette position privilégiée. Donc non, nous ne pouvons pas nous taire, nous devons annoncer l'évangile du Christ. Nous devons montrer ce que Christ a fait pour nous. Donc si vous êtes perdu aujourd'hui concernant votre mission, votre appel, votre objectif de vie, sachez que c'est votre mission. Vous avez la responsabilité d'être l'ambassadeur des propres attributs de Dieu sur terre. Vous avez la mission, le but, l'appel à faire de la publicité, pour proclamer, pour faire connaître les merveilleuses réalisations de Dieu. Et ici, il y a une réflexion très sérieuse que nous devons tous faire face à une vérité aussi incroyable. Est notre conduite, en regardant maintenant notre propre vie, notre conduite est-elle en accord avec cette mission? Vous devriez vous poser cette question par vous-même. Le Christ est-il révélé à travers sa vie? Vos paroles pointent en fait l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Montrez-vous au monde que maintenant vous vivez dans la lumière, ou passez-vous votre temps à chercher une ombre pour se cacher, et vous vous souvenez des fois où vous viviez dans l'obscurité. C'est très grave.